quelque chose qui est licite. D'accord? Et Allah Ta'ala dit ne transgressez pas, car Allah Ta'ala n'aime pas les transgresseurs. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, et mangez de ce qu'Allah vous a accordé comme subsistance, ce qui est bon et licite, et craignez Allah. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Les mufassirin, Ibn Kathir principalement, rahimahullah, il explique que ce verset a été révélé, sur Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit que ce verset a été révélé à propos d'un groupe de personnes qui voulaient tellement faire pour la religion, des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, qui voulaient dépasser les limites de la piété. Et ils se sont dit qu'après, une fois donc le prophète sallam, on va dire le hadith depuis le début, alors le prophète sallam avait fait un discours, d'accord? Et à la fin de ce discours, il y a une dizaine de sahaba qui étaient restés dans la masjid, et ils se sont dit que ce que le prophète nous enseignait, ils craignaient de ne pas vraiment pouvoir le mettre en pratique ou de ne pas dépasser les limites de la piété si ils ne font pas quelque chose en plus. Ils voulaient se dépasser mutuellement dans la foi. Il dit que les Nasara, ils faisaient des vœux de rendre telle chose haram sur eux, des choses licites. C'est comme si pour faire un mujahadatun nafs, comme on dit. Ils voulaient contrôler leur ego, leur envie, qu'ils font la promesse qu'à partir de maintenant, telle chose, je ne fais plus. Et parmi les sahaba qui étaient présents, il y avait, si je ne me trompe pas, Hazrat Ali radiallahu anhu, et entre autres, il y avait Uthman ibn Maz'un, pas Uthman ibn Affan, un autre sahaba, Uthman ibn Maz'un. Et donc, ils ont décidé, certains se sont dit qu'à partir de maintenant, il y a un qui a dit, فَحَرَّمَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ. Il y a une personne qui a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne mange plus de viande. Je décrète que la viande est haram pour moi, parce que je fais cette promesse pour essayer de me rapprocher encore plus d'Allah. Parce qu'ils savaient que les Nasara, ils faisaient ce genre de vœux. Et il y avait un autre parmi eux, oui, il y avait Uthman ibn Maz'un, il dit que وَحَرَّمَ بَعْضُهُمْ النِّسَاء. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, je m'approche plus de ma femme. J'aurai plus de relations, mais jamais plus avec mon épouse. Et donc, une fois, l'épouse de Uthman ibn Maz'un, elle était en compagnie de Aïcha radiyallahu anha avec d'autres femmes. Et Aïcha radiyallahu anha, elle a remarqué que cette femme-là, elle ne faisait plus attention à son apparence physique. Elle dit, ma baluki, ya Hawla, elle s'appelait Hawla, pourquoi est-ce que tu es comme ça? L'apparence, l'apparence de ton visage et tes cheveux ne sont pas peignés, tu te parfumes pas. Elle dit, wa kaifa? Elle dit, quel intérêt pour moi de me soigner, de me parfumer, de me faire belle, alors que mon épouse ne m'approche plus? Aïcha radiallahu anha, elle était étonnée, et plus qu'étonnée. فَجَعَلْنَا يَضْحَكْنَا مِنْ كَلَامِهَا. Vous avez compris, en plus d'être étonnée, les femmes se sont mis à rire. Parce que bon, cette dame-là, Hawla, elle a utilisé une métaphore, c'est de l'arabe, mais une métaphore un petit peu spéciale, d'accord? On ne va pas traduire. Et Aïcha s'est mis à rire. D'accord? Et le prophète Sam arrive, il entend les femmes entendre, il dit, pourquoi vous riez? Il dit que voilà, Hawla nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Mais le prophète Sam n'a pas trouvé ça amusant du tout. Au contraire, le prophète Sam était très en colère. Comment est-ce que quelqu'un peut décréter quelque chose de haram alors qu'Allah Ta'ala a rendu licite? Allah Ta'ala a donné des facilités à cette umma. Que la pratique de la religion, elle est facile, elle est accessible. Pourquoi se compliquer la vie? Au nom de quoi? À la recherche de la piété, se compliquer la vie? Alors que moi, prophète d'Allah, et le prophète a convoqué immédiatement Uthman ibn Maz'un, et il a dit que, qu'est-ce qui se passe? Et là, il a expliqué quelle était son intention. Il dit que, Inni taraktuhu lillah, likay atakhalla lil ibad. Il dit, j'ai fait le vœu de ne plus jamais avoir de rapport avec ma femme pour pouvoir faire plus de ibada, pour pouvoir faire plus d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a raconté pourquoi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné de retourner immédiatement auprès de sa femme et de recommencer à vivre normalement. Et c'est à propos de ce récit et d'autres récits qui vont dans le même sens que le verset a été révélé que jamais une personne ne doit décréter quelque chose d'interdit alors qu'Allah Ta'ala a rendu licite. Et il y a d'autres histoires encore comme il y avait les trois personnes qui étaient venues voir le prophète sallam. Il y en a un qui a dit que moi je ne dors plus le soir, c'est-à-dire je fais tous les soirs qiyamul layl. Il y en a un autre qui dit moi j'approche plus ma femme du tout. Il y en a un autre qui dit que moi je ne mange plus parce que je fais le carême, le jeûne toute ma vie. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très fâché. Il a dit que moi je suis le prophète d'Allah, je suis l'homme le plus pieux, je suis marié et j'ai des rapports avec mes épouses, et il y a des fois où je dors le soir et des fois où je me réveille
pour faire le ibad, l'adoration d'Allah. Il y a des jours où je jeûne, il y a des jours où je ne jeûne pas. Et puis là, il a dit cette formule très connue, que ça c'est ma sunna, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Bien suivre la sunna, c'est dans les prescriptions, mais c'est également dans les facilités. C'est une religion qui est faite pour les hommes. C'est pas une religion qui est faite pour les anges. Homme dans le sens d'insan, être humain. C'est une religion qui peut être pratiquée à toute époque, quelles que soient les cultures, quels que soient les modes de vie. En aucun cas, une personne n'est en droit de dire que cette religion elle est trop compliquée. Parce que là, wallah, il n'y a rien de contraignant, il n'y a rien d'impossible dans ce dîner. Et ensuite, Allah Ta'ala dit, puis il y avait une histoire aussi, pour Salam, une fois, quand il était arrivé à Madina, Munawwara, il avait fait le muakhat, le lien de fraternité en Muhajir Ansar, il y avait un sahaba qui était le frère d'un autre qui s'appelle Abu Darda. Et là, il voit Abu Darda, il voit que l'épouse d'Abu Darda, elle est complètement négligée, à peu près même histoire. Il était voir Abu Darda, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, avec l'épouse d'Abu Darda, il dit que, non, mon mari n'a plus aucun rapport avec moi. Depuis qu'il s'est converti à l'islam, il passe ses nuits dans l'adoration d'Allah, il est devenu un homme tellement pieux, qu'il ne s'intéresse plus à sa famille. Et là, il a été voir le prophète pour raconter. Le prophète était là où c'est en colère, il a expliqué qu'il y a un temps pour tout. Dans le hadith, le prophète dit wa inna li nafsika alayka haqqa wa inna li ahlika alayka haqqa. Ta famille a un droit sur toi. Toi, tu as un droit sur ton propre camp a un droit sur toi. Et Allah, au-dessus de toi, a un droit sur toi. Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqa. Et donne à chacun son droit. Il y a le droit d'Allah, le ibadah, il y a le droit de la famille et il y a le droit de son propre corps. Quelqu'un, vous voyez, le hadith dit quelqu'un qui donne une sadaqa, qui dépense pour sa famille, pour acheter à manger, etc., c'est déjà une sadaqa. Quand quelqu'un s'occupe de sa femme, s'occupe de ses enfants, c'est déjà une bonne action. Pourquoi? Parce que c'est son devoir. C'est le devoir d'un mari que de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Donc quand quelqu'un il va faire ses cours, etc., il ne faut pas qu'il râle, comme beaucoup il fait. Moi aussi je râle parfois. Quand vous sortez de Cora, parfois, dit P, 180 €, il calcule ça, 180 francs. Oui, c'est pas possible. On est parfois un peu fâché, dit c'est pas possible, mais après on regarde le chariot, il est nécessaire pour tout ça. Mais on regarde, mais oui, tout est nécessaire. Pour la femme dit, oui, qui ça il mange. Nous-mêmes il mange, mais c'est la famille il mange. Mais il ne faut pas râler. Même quand on paye le loyer, il ne faut pas râler. Parce que si on le fait pour Allah, mais tout dépend du niya. Il dit, je fais ça pour Allah. Pourquoi? Parce que je suis un homme, je suis un mari. Quand Allah Ta'ala m'a donné cette personne comme épouse, et m'a donné ses enfants, alhamdulillah, mon devoir de papa, de mari, c'est de subvenir aux besoins de ces personnes. Ça, c'est mon devoir. Et quand un musulman s'acquitte de son devoir, il fait une bonne action. Il fait une bonne action. Et là, ça rejoint un peu ce que on voulait expliquer hier, mais on n'a pas eu le temps. Verset que les femmes n'aiment pas entendre. Que Allah Ta'ala a donné un rang supérieur à l'homme sur la femme. Mais c'est pas que c'est une race supérieure et l'autre une race inférieure. Non, parce que bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwal. Parce que Allah Ta'ala a ordonné à l'homme de dépenser, de subvenir aux besoins. Il y en a qui disent que oui, mais dans l'islam, le mâle hérite 2 fois plus que la femelle. D'accord? Le garçon, il gagne plus d'argent que la fille quand il y a l'héritage. Oui, quand un papa meurt, s'il a 100 000 €, s'il a 100 000 €, s'il y a un garçon et 2 filles, le garçon gagnera 50 000 et chaque fille 25 000. Il y en a qui disent que mais c'est injuste. Dans notre mentalité à nous, c'est injuste. Pourquoi? Parce que dans les couples modernes, les besoins reposent sur l'homme et la femme. Très souvent, les maris demandent à leur épouse de participer aux besoins de la maison. Elle dit, moi je paye le loyer, toi tu payes l'électricité, l'eau, parce que je travaille, tu travailles. Alors c'est pas juste que moi, tout mon salaire va dans les dépenses, et toi, ton salaire, c'est des économies, tu vas acheter quoi? Des sacs à main, des chaussures, des trucs et tout et tout. Donc on partage les dépenses. Non, non et non. Dans notre dîne, les dépenses exclusivement pour le mari. Que ce soit la maison, que ce soit les nafaqat, toutes les dépenses en relation avec l'habillement, la nourriture, etc., tout ça c'est le devoir du mari. Et un homme n'a pas le droit de demander à sa femme de participer dans les dépenses de la maison. Maintenant vous comprenez la logique. Vous comprenez pourquoi l'islam a donné plus de droits au mari, principalement concernant les questions d'argent. Mais dans le culte, dans l'adoration, Allah Ta'ala dit Annahu man amila salihan minkum min
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, que si un homme ou une femme accomplit une bonne action, وَهُوَ مُؤْمِن, et à la fois bien sûr, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, Allah Ta'ala lui garantit une vie paisible. Les Mufassirin disent que ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, que ce soit un homme ou une femme, au même niveau. La rétribution est pareille pour un homme et pour une femme. C'est-à-dire dans les a'mal, dans les actions, Allah ne distingue pas le monsieur de la femme. Et bien au contraire, la femme est beaucoup plus avantagée que l'homme. Parce qu'Allah Ta'ala prend en considération les faiblesses de la femme. Dans le monde du travail, dites-moi dans quelle entreprise, c'est rare, où l'homme et la femme, ils ont le même salaire. C'est rare. Et très souvent, les chefs d'entreprise à l'embauche, ils préfèrent embaucher un homme qu'une femme. Parce qu'ils savent que oui, la femme, si elle est enceinte, il faudra lui donner des congés de maternité, elle est moins productive, le rendement est moins bon, etc., etc., etc. D'accord? Mais Allah Ta'ala, lui, il est clément miséricordieux. Il sait que la femme, elle est plus faible physiquement, et donc Allah Ta'ala ne lui demande pas autant de choses qu'un homme. Le prophète dit qu'une femme qui accomplit ces 5 piliers et qui a la satisfaction de son mari, c'est une femme du paradis. Annoncez la bonne nouvelle pour ceux qui sont mariés, annoncez la bonne nouvelle à vos épouses, qu'une femme qui accomplit ces 5 piliers et qui a le contentement de son mari, c'est une femme du paradis. Et donc à la fin du verset, on revient, voilà ta'tadu. Donc Allah Ta'ala explique qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas rendre haram ce qu'Allah a décrété halal, licite, et Allah Ta'ala dit également, voilà ta'tadu, et ne transgressez pas. Ne transgressez pas, nous disent que ne faites pas non plus de gaspillage. D'un sens, Allah Ta'ala dit que ce qui est licite, mangez. Ne dites pas que c'est interdit. Ce qu'Allah vous a rendu licite, prenez, mais avec modération. Voilà ta'tadu, et ne faites pas de gaspillage, selon le commentaire d'Ibn Kathir. Et là-dessus, il y a d'autres hadiths qui montrent que le prophète sallam a toujours encouragé le mu'min à faire preuve de modération dans ses dépenses, dans ce qu'il consomme, et c'est certainement une solution à la crise. Vous voyez, tous les pays sont en feu. La Grèce est déjà carbonisée. L'Espagne, elle brûle réellement et elle brûle financièrement. Et peu à peu, les pays vont suivre, parce que ce sont des grandes puissances, certes, mais qui se sont bâtis sur la spéculation. Leur argent n'existe pas. Leur argent n'existe pas. Ce sont des trucs qu'ils disent acheter et ils revendent avant même d'être propriétaires. C'est-à-dire c'est de l'argent qui est fictif. Alors que ce sont des transactions qui ne sont pas acceptées par notre dîn, par l'islam. Et donc la solution, depuis le début, le prophète m'a dit que le fait d'être, on va dire économe, d'accord, d'observer le juste milieu, voilà, le juste milieu, sans dire économe, parce qu'on dit économe, ça fait comme si on est radin. Le juste milieu dans les dépenses, ça vous garantit une vie paisible, une vie tranquille. Le prophète nous a montré comment il ne faut pas gaspiller. Aujourd'hui, il y a les mouvements écologiques, etc. Ils se réveillent, ils disent qu'il ne faut pas gaspiller, il faut des trucs durables, même des trucs, ils exagèrent parfois. Parfois, ils vont un peu trop loin même. Mais bon, si ça les garantit des sièges, tant mieux. Et nous, notre prophète nous a montré économiser depuis 1500, depuis une époque où il n'y avait pas de problème d'énergie renouvelable ou autre chose. Le prophète m'a dit que économisez l'eau. Quand vous faites les ablutions, économisez l'eau, même si vous êtes près d'une rivière qui coule. C'est pas parce que tu vas utiliser plus d'eau que la rivière va s'assécher, va se tarir, non. Mais le professeur Sallam a dit que c'est un principe de ne pas gaspiller. Parce que ces choses-là, ce sont des bienfaits d'Allah. Le fait d'avoir de l'eau courante, enfin de l'eau de rivière, une rivière qui coule et tout, c'est un bienfait d'Allah, il ne faut pas gaspiller. Donc ce message qu'on retient, la religion du juste milieu, pas d'extrême, on se prive de choses sans raison, mais pas de trucs superflus non plus. C'est le digne de wasatiyya, le juste milieu. Qu'Allah nous accepte, nous donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.